Descendons dans la mine en quête de trésors. Attention, comme dans tous les grands classiques, un dragon sommeille au fond de la grotte. Ce sera un jeu à moitié d'adresse, puisqu'il faudra manier le marteau pour récupérer des trésors, afin de remplir nos cartes objectifs, pour savoir qui sera le plus riche. Dans ce jeu, nous utilisons le fond de la boîte qui est posé à l'envers sur la table. On installe toutes les pierres précieuses, et chaque joueur a reçu un jeu de cartes de sa couleur, qui sont des objectifs. Sur ces cartes, on y retrouve les couleurs de pierres précieuses qu'on essaie de récupérer. Quand c'est mon tour, je vais prendre le marteau et donner un certain nombre de coups jusqu'à ce qu'au moins une pierre précieuse tombe sur la table. Attention, pas trop de pierres non plus. Au-delà de 8 pierres, la bête se réveille et vous êtes obligé de partir en courant abandonnant vos trésors. Je récupère donc le marteau pour commencer mon tour. Je cherche des pierres bleues et rouges comme indiqué sur ma carte objectif. Je peux choisir le côté sur lequel taper. Des pierres précieuses sont tombées. Du bleu, ça m'intéresse, je récupère. Jaune et vert, c'est pas pour moi, je les remets à l'intérieur, comme les pierres noires qui d'ailleurs sont des charbons et ne font rien du tout. Tour après tour, je vais pouvoir compléter ma carte objectif. Dès que cette carte est complète, je pourrai la mettre face cachée et faire apparaître un nouvel objectif. Durant toute la partie, les pierres blanches sont des jokers. Elles permettent de remplacer sur vos objectifs n'importe quel emplacement, n'importe quelle couleur. On rajoute à tout ça des objectifs. Sur la table, vous avez un paquet de cartes et si vous remplissez le contrat qui est dessiné, vous récupérerez une pierre blanche, c'est-à-dire un joker. Sur cette carte par exemple, il faut que dans les pierres que vous fassiez tomber, il y ait au moins 2 pierres noires. Ici on vous demande d'avoir fait tomber un nombre impair. Ici d'avoir fait tomber de 1 à 3 pierres, rien de plus. On trouvera les nombres pairs, les grands nombres de 6 à 8, à chacun de ces objectifs, vous récupérez une pierre joker. Si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter la règle avancée. Cela s'applique à l'ensemble des joueurs ou à l'un d'entre eux si vous avez besoin de réguler le niveau de jeu. Dans ce cas-là, à mon tour de jeu, je lancerai le dé, et si je vais tomber sur une couleur, celle-ci m'indiquera la règle spéciale que je vais devoir utiliser. À chaque fois, il s'agit d'une question de manipulation. Si je tombe sur du jaune, je suis juste à côté de la bête, il ne faut pas faire de bruit, je vais donc manier avec le manche et non pas avec la tête du marteau. Si je tombe sur du violet, c'est le nain qui est suffisamment costaud et qui peut poser le marteau pour taper à main nue. Si je tombe sur du orange, dans ce cas-là, je vais devoir utiliser ma main mais sans refermer avec le pouce, plus difficile à manipuler. Si je tombe sur du bleu, je me suis foulé ma main, je vais donc devoir utiliser mon autre main, plus difficile aussi à manipuler. Si je tombe sur du rouge, je me suis endormi et je vais donc devoir jouer avec la tête collée sur la table tout en maniant mon marteau. Si je tombe sur du vert, des chauves-souris m'ont assailli et je dois fermer les yeux pour faire mes coups de marteau. Vous aurez donc accès à plusieurs modes de jeu, mais dans tous les cas, c'est le plus rapide à faire ses objectifs qui remporte la partie.